Une fois la géométrie complétée, vous allez devoir usiner la pièce avec différentes étapes. Pour commencer, s'assurer que vous êtes bel et bien en D+, Z+. Ensuite, vous allez, dans votre stock setup, paramétrer la matière brute avec un diamètre de 2 pouces et demi, ça c'est le diamètre de la pièce, avec un 125 millième de marge au rayon, ce qui va nous donner un diamètre brut de 2 pouces 3 quarts. La longueur de la pièce est 4 pouces, mais on lui donne une marge de 1 pouce à gauche pour la tenue dans les mâchoires avec la distance sécuritaire et 50 millièmes sur la face. Ensuite, dans la propriété des mâchoires, vous allez vous tenir à 3 quarts de tenue dans les mâchoires. Ensuite, dans les différentes étapes, vous allez faire le dressage avec des step-over, rough step-over à 30 millièmes, ça veut dire des passes de dégrossage à 30 millièmes. Ensuite, le reste, on laisse ça tel quel. Vous allez utiliser un OD Rough Right à 80 degrés avec une plaquette d'un rayon de 31 millièmes. Ensuite, vous allez dégrossir l'extérieur de la pièce, encore une fois avec le même outil, le OD Rough Right à 80 degrés. Et ici, vous allez ajouter un lead out. Vous allez extensionner de 100 millièmes la chaîne à la fin et vous allez faire une sortie à 90 degrés. Également, la matière qu'on va laisser en Z, on va la changer pour 5 millièmes. Et vous allez activer le Use Stock for Other Boundary pour la reconnaissance du stock. Une fois le dégrossage fait, vous allez ensuite faire la finition. Lors de la chaîne, vous allez reprendre la chaîne précédente qui était justement pour le dégrossage. Et dans les paramètres, vous allez utiliser un outil OD Finish Right à 35 degrés avec un rayon de 15 millièmes. Ça va être votre outil numéro 2. Et pour la finition, vous allez encore une fois ajouter un lead out. Vous allez extensionner de 100 millièmes la chaîne à la fin et vous allez faire une sortie à 90 degrés. Quand ça c'est terminé, vous allez devoir faire le rainurage. Là, il y a quelque chose de nouveau que vous devez savoir par rapport au rainurage. Pour ma rainure de gauche ici, on va y aller dans la même optique que le tutoriel numéro 2. Ça veut dire que vous allez aller chercher l'opération Groove. Vous allez chaîner toutes ces lignes-là ici. Et vous allez bien évidemment faire du dégrossissage. Vous allez faire du dégrossissage et vous allez faire la finition par la suite de la rainure. Si je reste dans cette rainure-là, vous allez devoir utiliser un OD Groove Center Medium à 250 millièmes de largeur avec des petits rayons de 10 millièmes. Ça, c'est votre outil numéro 3. Quand vous allez faire cette rainure-là, vous allez activer Use Stock for Other Boundary. Et on a les paramètres de dégrossissage qu'on va laisser standard. Et on a les paramètres de finition qu'on va également laisser standard. Le lead-in, dans la finition, vous allez pouvoir le mettre à tangent pour la première passe et la deuxième passe de finition. Une fois la rainure, la grosse rainure faite, là, on va s'attarder sur la petite ici. La particularité de la petite, c'est que si j'analyse sa largeur, ça me donne 250 millièmes de largeur et mon outil fait 250 millièmes. Ce qui veut dire que c'est un rainurage en une seule passe sans se déplacer de gauche à droite.
Ce que vous allez faire, vous allez créer une autre opération de groove. Et dans cette opération-là, vous allez quand même utiliser l'outil à 250 millièmes de large. Ici, on va quand même utiliser le Use Stock for Other Boundary. Et on va activer le Rough comme paramètres standards qui sont déjà paramétrés. Mais j'aimerais qu'on rajoute un Peck Groove justement pour qu'il puisse faire différentes coupes durant sa descente. Vu que la largeur de la rainure est égale à la largeur de l'outil, mais on veut qu'il y ait une espèce de dégagement de copeaux et ainsi de suite. Fait que vous allez activer le Peck Groove. Et ici, vous allez décocher Peck on First Plunge Only, parce que je ne veux pas un seul peck, je veux plusieurs pecks durant ma descente. Et vous allez mettre une profondeur de 100 millièmes. Ça veut dire qu'il va creuser à 100 millièmes à chaque peck. Évidemment, il va y avoir un petit retract pour casser le copeau, dégager le copeau. Quand ça c'est fait, vous faites le crochet, on a activé le Peck Groove. Mais pour la finition, je vais désactiver la finition parce que je n'ai pas de finition à faire. Mon outil a déjà la bonne largeur qui va donner ma bonne largeur de rainure. Fait que ça, je le désactive, la finition. Quand je vais faire OK, vous allez voir, là, je vais faire le backplot pour voir en détail qu'est-ce que ça génère. Là, on va être attentif au PEC, mais l'outil ne recule pas. Mais vous allez voir, il y a un petit détail graphique là, qu'on voit le PEC. Là, présentement, ça, c'est sa première descente. Là, il va descendre de 100 millièmes. Puis là, vous voyez, là, il y a comme une deuxième ligne qui apparaît. Ça veut dire qu'il y a un petit retract, puis il va redescendre à 100 millièmes. Il y a un petit retract, il va redescendre à 100 millièmes. Fait que c'est comme ça qu'on voit qu'il y a du pecking. Comme ça ici. On voit que l'outil est exactement de la même largeur que la rainure. Puis un coup terminé, il va se retirer et c'est fini. Ça, c'est pour faire une rainure de la même largeur que l'outil. Quand ça c'est terminé, là, je vais juste régénérer les autres. Quand ça c'est terminé, vous allez devoir faire le trou de centre, l'opération drill. Vous allez choisir un center drill 1/4 de diamètre avec une profondeur à moins 175 millièmes et vous allez prendre le drill counterbar comme cycle de perçage. Et pour terminer, vous allez faire un perçage avec l'opération drill toujours. Vous allez utiliser une drill de 500 millièmes de diamètre, un demi-pouce. La profondeur, c'est 1 pouce et quart. Si je regarde mon plan ici, j'ai 1 pouce et quart de profondeur avec la pointe de mon forêt. Et je vais utiliser Drill Counterbar toujours comme opération. Quand ça c'est terminé, ça donne ce résultat-là. Vous allez devoir le simuler. Vous allez devoir le transformer en code G et le simuler dans Vericut pour la vérification finale.